tient beaucoup à cœur et c'est un argument que je vais vraiment développer, ok? Parce que j'ai fait une remarque et voilà, j'ai dit j'en parle, je brise la glace. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Auriel Yvette, Mindset et Life Trainer et je suis spécialiste et je me spécialise encore dans la restauration personnelle, le rebâtissement personnel parce que c'est très important pour moi. Bonjour Yvette. Et je veux parler de cet argument, n'est-ce pas, qui me tient à cœur depuis des semaines déjà, je dirais. Hein, ça me tient à cœur, mais récemment, j'ai discuté avec quelques mamans qui m'ont fait part des difficultés qu'elles rencontrent sur le fait d'être mère célibataire. Et j'ai donc compris que c'est un problème assez global. Coucou Elodie. C'est un problème très global en fait, mais dont personne n'en parle. On n'en parle pas. On aime bien idéaliser la maman seule et la société dans laquelle on vit aime idéaliser ou bien du moins marginalise. Donc c'est vraiment deux opposés où on idéalise tellement ou on la marginalise complètement. Et ça me fait mal, excusez-moi si je parle un peu comme ça parce que ça me fait mal et ces femmes-là en souffrent, mais ces femmes en souffrent, les enfants aussi en souffrent. Pourquoi? Je m'explique. Les femmes seules en souffrent, les enfants, pourquoi? Parce qu'une femme peut-être peut se mettre avec quelqu'un et ou bien, bref, pour X ou Y raison, ces personnes viennent à se laisser. Ok? Et la maman peut-être se retrouve, elle doit élever des enfants. Elle doit élever des enfants. Qu'est-ce qui arrive dans la plupart des cas? C'est que ces mamans-là, généralement, se créent des carapaces. Donc, elles se créent des enveloppes. Elles se créent une carapace, exactement comme la tortue ou comme l'escargot. Elle se crée cette carapace, n'est-ce pas, où elle se met là et elle commence à dire « Ma vie, ce n'est que mes enfants maintenant. Ma vie, je me concentre juste sur mes enfants. Ma vie, ce n'est que mes enfants. » Ce que je veux dire, peut-être ça ne va pas plaire quelqu'un, je me répète, c'est mon avis et par rapport aux petites études que j'ai faites, par rapport aux différents avis que j'ai recueillis, c'est pour ça que je décide vraiment de briser la glace et d'en parler clairement parce que ceux qui me suivent un peu depuis longtemps savent que moi-même je suis maman célibataire. Donc je suis vraiment dans la peau de ces femmes-là, je les comprends. Mais mon optique ici, c'est vraiment de passer à un autre niveau. Ok, c'est vraiment de move forward, vraiment d'aller à un autre niveau par rapport à cela. C'est pas pour dire qu'elles font mal, c'est pas pour dire qu'elles font bien aussi, mais vraiment de trouver un équilibre, n'est-ce pas, qui va nous permettre de vraiment de savoir évoluer, surtout dans la société où on vit. Donc, je disais ceci. Ces femmes se créent des carapaces, elles se créent des carapaces de super maman. D'où le titre, super maman. Est-ce que la super maman existe? Non, mais toutes les mamans, surtout celles qui sont célibataires, se sentent en devoir de prouver, plusieurs choses. Donc, elles veulent pallier le rôle du père. Elles veulent surtout représenter la mère, mais une mère qui ne pleure pas, une mère qui n'est pas faible, une maman qui soutient les enfants toujours, dont des enfants ne manquent de rien. Et ça fait quelquefois que cette femme peut-être peut être en train de souffrir. Cette femme même souffre généralement, mais personne ne se rend souvent compte. Personne ne se rend compte. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle démontre, il faut qu'elle prenne toujours les compliments de « Oui, tu es une brave femme, tu es excellente, waouh, tes enfants sont toujours très bien habillés, tes enfants sont toujours très bien ceci. » Elle, ça lui fait plaisir parce que ça, c'est quoi à l'extérieur? Comme j'ai mis dans mon post le matin, le mythe. Quand on la voit dehors, elle peut être bien sapée, bien, elle parle très bien, elle est ceci, coucou, elle sait. Donc, elle est bien, voilà, tout le monde croit que tout va bien, c'est la joie. Et parfois, elle-même dans ses discours, qu'est-ce qu'elle dit, pardon? Elle dit, je suis bien comme ça. Je préfère être comme ça. Ma vie est nettement mieux comme ça. Je n'ai besoin de personne. Ma vie, c'est mes enfants maintenant. Mais attendons un peu. Ça, c'est totalement faux. C'est pour ça que j'ai bien dit, c'est le mythe, en fait. Brisons la glace. Arrêtons un peu de faire la Wonder Woman, Superwoman, parce que, en fait, ça cache un mal-être profond. Ça cache un mal-être profond. Je recommande vivement de partager le live si vous jugez que c'est utile et que ça va aider d'autres
personnes, d'autres femmes, d'autres jeunes filles même qui sont dans cette situation, parce que c'est un argument que dans notre société africaine surtout, on n'en parle pas, et surtout parmi nous, les personnes de peau noire, on n'en parle pas dans nos milieux en fait. On n'en parle pas parce qu'on croit que c'est normal. Donc partageons vraiment le direct pour que ça aide d'autres personnes. Pour que ces personnes-là sentent que oui, on les comprend, oui, elles peuvent passer à un autre niveau. Donc, j'étais en train de dire que elle se crée cette carapace, mais au-dedans d'elle, elle souffre. Au-dedans d'elle, elle souffre. Elle a des maux, elle a des soucis auxquels peut-être personne ne peut donner des réponses. Une maman, dans son cas, peut-être ne peut pas lui donner des réponses. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans la même situation qu'elle. Elle vit dans la même situation qu'elle. Donc, elle n'arrive pas à lui donner des réponses. Et si elle part même au niveau de la famille, elle part peut-être parler, on ne va pas la comprendre, ou on va l'accuser, on va lui dire que oui, c'était ta faute. Oui, c'était toi qui avais causé. Ou bien même, on va lui dire que mais tu n'aurais pas dû. Donc, autant de choses. Ce qui fait que cette femme se retrouve en train de devoir faire le père, en train de devoir faire la mère, mais vraiment pour pallier à tous les niveaux, surtout quand l'enfant commence à lui demander des questions très importantes. Quand l'enfant commence à se rendre compte peut-être qu'il n'a pas de maison où il habite de manière fixe. Donc, je parle ici peut-être des femmes qui se partagent les enfants avec leur ex-conjoint, ex-compagnon, et tout. Donc, l'enfant n'a pas un domicile fixe, l'enfant n'a pas une identité particulière. L'enfant, n'est-ce pas, ne peut pas dire que ce n'est que c'est mon père et ma mère qui m'accompagnent à l'école. Et quand l'enfant commence à être dans un environnement où il résonne, l'enfant a ses problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à poser des questions à sa mère, des questions dont la maman est vraiment incapable de répondre. Elle ne peut pas répondre à ces questions. Et ça devient problématique. Pourquoi? Parce que personne dans son entourage, surtout entre nous, personne n'arrive à lui expliquer, n'est-ce pas, comment elle peut répondre à ces questions, comment elle peut pallier. Ou bien elle-même, elle n'arrive pas à comprendre comment elle-même, elle peut se comporter devant ces situations. Et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à être frustrée. Super frustrée. Elle commence à être super frustrée elle-même. Elle commence à gronder l'enfant. Elle commence à accuser l'enfant directement ou pas d'être la cause de tous ces malheurs. Elle commence à penser que c'est à cause de l'enfant. Merci beaucoup pour l'épouse. Elle commence à penser que c'est à cause de l'enfant qu'elle est en train de vivre certaines situations. C'est à cause de l'enfant, si ce n'était pas l'enfant, un tas de trucs. Vraiment, ça porte beaucoup de frustration. C'est une frustration vraiment dont personne n'en parle. Et ces femmes souffrent. Quand une femme dit, peut-être, il n'y a pas de jeune sur ça, donc que quelqu'un ne me dise pas, Auriel, c'est parce que tu es jeune que tu dis ça. Non, il n'y a pas de jeune dessus, parce que j'ai vu des mamans de 60 ans se marier. Ok, donc il n'y a pas que tu es jeune, tu peux refaire ta vie. Quand une femme dit que ma vie, ce sont que mes enfants, je vais vous faire un témoignage. J'ai parlé avec une personne âgée qui a, je dirais, cette personne a plus de 50 ans quand même. Et cette personne m'a dit un jour, Auriel, écoute, si j'avais su, si j'avais été bien conseillée par ma mère, je n'aurais pas dû donner toute ma vie à mes enfants. Et puis je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit non, parce que c'est nos parents, faussaient en nous disant de toujours nous concentrer sur les enfants. Donc peut-être tu es dans une situation précaire, délicate, une situation insoutenable, mais peut-être ta mère, ta famille en général te dit reste là, fais-le pour les enfants, fais-le pour les enfants. Elle m'a dit à plus de 50 ans, si j'avais su, j'aurais dû prendre ma vie en main. J'aurais dû vraiment prendre ma vie en main et ne pas uniquement me concentrer sur les enfants. Et je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, voilà, regarde, les enfants ont grandi aujourd'hui. Les enfants, chacun a sa vie, chacun a sa situation, chacun fait quelque chose de sa vie. Et moi, je suis où? Je suis malheureuse, je suis pas contente. Mais est-ce qu'on se rend compte? Elle dit, je ne suis pas contente parce que à la fin, ils ont fait leur vie. Moi, j'ai peut-être 52 ans. Mais je vais faire donc quoi du reste de ma vie? Qu'est-ce que je ferai donc du reste de ma vie? Ça, ce sont des choses, des questions auxquelles personne,
Ou du moins, personne ne cherche à trouver une esquisse de réponse. On ne veut pas penser à ça. On dit juste, oui, elle est brave, elle a fait grandir les enfants, ils sont ci, ils sont ça. Mais avant d'être mère, toi qui m'écoutes, toi peut-être qui es maman, ou tu connais une personne qui est dans ton entourage, qui vit cette situation, avant d'être mère, avant d'être n'importe quoi, tu es d'abord une fille. Tu es d'abord toi-même. Moi, par exemple, je suis Auriel. Tu es qui tu es d'abord, avant que tu... Ce n'est pas que tu aimes ton enfant plus que toi. Non, tu aimes Dieu si tu crois en Dieu et tu t'aimes toi. C'est la base, en fait. Parce que un enfant, pour être tout ce qu'on veut qu'il soit, en fait, ça vient du haut. Les enfants sont comme des éponges. Ils reflètent ce que nous-mêmes nous sommes. Partageons le direct si ça peut aider quelqu'un. Parce que vraiment, j'ai décidé de briser la glace autour de ce mythe de « voilà, super maman, je suis machin, arrêtons ça ». Les enfants sont en effet la représentation de ce qu'ils voient en amour. Et les mamans qui sont dans cette situation ne se rendent pas compte, parce que moi-même, ça m'est arrivé, hein, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que je sais, d'un sujet que je maîtrise parfaitement. Ça arrive des fois de remettre sur l'enfant certaines frustrations personnelles, mais tu te rends compte de cela après. Tu te rends compte de cela après. Et tu te rends compte de cela seul. Peut-être en analysant une situation, tu te dis, oh, quelle connerie j'avais fait en fait. J'ai manqué vraiment de tact devant cette situation. Mais à l'instant T où tu posais l'acte, tu ne t'es pas rendu compte. Tu ne te rendais même pas compte de ce que tu faisais parce que tu étais submergé. Tu étais submergé parce qu'un enfant, ça coûte. Un enfant, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des sacrifices énormes. Mais si toi, tu es une personne qui n'est pas bien en toi, dans ta peau, qui ne peut pas déjà donner le meilleur pour elle-même, tu n'es pas bien dans ta peau. Comment est-ce que l'enfant sera vraiment le top? Comment toi-même tu vas réussir à faire la super maman? Tu ne peux même pas déjà réussir à faire la super maman. Ça n'existe pas. Ou tu feras la super maman en te détruisant, toi-même parce que c'est pas possible que tu sois une super maman. Alors, le message en fait, c'est ici, arrêtons vraiment de se mettre des carapaces. Arrêtons de croire que voilà, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit clair, il faut que non, j'ai si à démontrer. Non, aime-toi d'abord toi-même. Aime-toi toi-même. Moi, je dis, I'm not perfect, but I am a mother. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite, mais pour le moins, je suis une maman, je suis une reine, tu peux dire, tu es tout ce que tu veux, tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas être une maman parfaite. Même si tu partais prendre la lune et tu le donnais à ton enfant, il y a un jour, ton enfant allait te dire, maman, j'aurais aimé que tu fasses ça pour moi. Toi, en croyant que tu as tout fait pour l'enfant, un jour, l'enfant grandit, te dit, maman, j'aurais aimé que tu fasses tout ça pour moi. Et aussi, le deuxième message, c'est, maman, toi qui es seule, toi qui es en train de m'écouter, c'est pense à toi. Pense à toi. C'est vrai, tu es maman. Mais pour être une bonne maman, je me répète, pour être une bonne maman pour ton enfant, tu as besoin d'être bien dans ta peau également. Tu as besoin de te lever en ayant du sourire. Pas seulement relié à ton enfant, mais relié à ta mission de vie. Relié à ta destinée, relié à ton potentiel, à ce que tu sais faire, à ce que tu apportes pour toi-même et aux autres. Tu dois être motivé à te réveiller chaque matin, indépendamment de ton enfant ou de tes enfants. Je dis bien indépendamment de cela. Indépendamment de cela, tu dois être contente de qui tu es. Mais ceci résulte d'un travail fait en amont. D'un travail fait en amont, d'où l'offre spéciale gratuite que je vais faire à la fin du live. Ça résulte d'un travail fait en amont. La plupart des mamans qui se retrouvent seules ne s'y retrouvent pas par un choix personnel. Parfois si, mais dans très peu de cas. Je dirais 20%, maximum 30%. La plupart des cas, c'est des situations qui leur ont été forcées.
Ce n'est pas qu'elle s'est levée un matin, elle a décidé de faire 10 enfants. Et elle a dit non, juste parce que je prends plaisir à être seule, je me déconnecte du géniteur de ses enfants. Non. La plupart du temps, ce n'est pas un choix personnel. Donc, vu que ce n'est pas un choix personnel, elle s'y retrouve. Et c'est comme une roue, n'est-ce pas? C'est une roue. Elle est forcée de se retrouver dans cette situation. Mais il faut qu'elle continue à vivre. Il faut que les enfants soient au top. C'est une roue. Et il n'y a pas un moment où elle s'arrête, n'est-ce pas, pour réparer la fracture qui a été faite avant. Parce que si tu subis une rupture, tu subis une séparation hyper douloureuse, tu subis un divorce, tu subis une séparation, tout ça, tu as besoin d'être guéri avant. Parce que ça apporte beaucoup de maux intérieurs, des blessures qui ne sont pas forcément extérieures, mais qui sont à l'intérieur, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être travaillées. Mais qu'est-ce qui se passe? On passe juste dessus comme une éponge. Non, il faut que je fasse. Justement, c'est là où, et on n'arrive pas à un moment à s'arrêter et de dire, non, il faut que je pense à moi, il faut que je me guérisse, il faut que je fasse ci, coucou Chantal, il faut que je fasse ci, il faut que je m'arrête, il faut que je pense à moi, il faut que je travaille sur moi, il faut que je sois vraiment la meilleure version de moi-même. Non, on pense enfant, non, les enfants. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début de ce live. Cette femme de plus de 50 ans m'a dit, si j'avais su, je n'aurais pas dû consacrer toute ma vie à mes enfants. Les voilà qui ont grandi. Les voilà, certaines sont mariées. Et moi donc, écouter ça d'une personne âgée, moi sincèrement, ça me fait mal. Et puis j'ai réfléchi. J'ai dit non, moi je ne serai pas ce genre de maman-là. Je ne veux pas être comme ça. Il faut écouter les aînés. Ceux qui ont vécu, comme on aime dire, il faut écouter ceux qui ont vécu, qui ont déjà une certaine sagesse. Je me suis donc regardée, j'ai dit, est-ce que je veux être comme ça? Non, je ne veux pas être comme ça. L'autre chose aussi, le troisième point de ce message, c'est maman, toi qui es célibataire, ne ferme pas ton cœur. Ne le ferme pas. Ne ferme pas, ne dis pas, pour moi c'est fini, tous sont comme ça. Non. Les hommes que tu attires sont comme ça. Mais ce n'est pas pour dire que tous sont comme ça. Moi, je suis chrétienne. Et ceux qui lisent le livre de la sagesse le savent, il est écrit que la jeune femme se marie. Ou bien celle qui ne peut pas rester seule, qu'elle se marie. Celle qui voit qu'elle ne peut pas vraiment supporter, qu'elle se marie. N'est-ce pas? Pour ne pas brûler les désirs et tout. Celle qui voit qu'elle ne peut pas supporter. Si tu es jeune aussi, tu le fais. Pourquoi? Tu ne peux pas priver, n'est-ce pas? C'est une chose tellement naturelle. Ok, c'est une chose tellement naturelle. Tu n'as pas été créé pour être seul, seul, ou pour que tes enfants soient seuls. Même Jésus-Christ, il est venu d'une manière, mais le Seigneur a voulu qu'il soit dans une famille, dans un noyau familial. C'est dans un noyau familial qu'il devait être. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autrement? Il pouvait bien le faire, mais c'était pour nous montrer un modèle en fait. Un modèle en fait. Les enfants, ils ont besoin de ça. C'est important pour leur équilibre. Ne ferme pas juste ton cœur. Tu dis que pour moi, c'est terminé. Je me concentre juste sur mes enfants. Parce que je te promets, à un moment, tu vas le regretter. Comme cette personne m'a dit. À un moment, tu commences, n'est-ce pas, à regretter ton choix. Arrivera les moments au soir de ta vie où tu seras peut-être totalement content. Parce que mettons un peu les trucs. Voyons-nous dans peut-être 30 ans. Comment tu vois ta vie en fait? Quand tes enfants tu auras travaillé toute ta vie à les mettre bien, à les situer. Ils sont ci, ils sont ça. Tu es une maman fière, tu es même une grand-mère fière. Et après, tu en es où avec ta destinée? Tu en es où avec tes projets, les rêves qui te taraudaient tout le temps, les choses pour lesquelles tu te passais des nuits blanches. Où en es-tu? Tu as passé juste ta vie à te consacrer aux enfants. Mais la question que je pose ici à une maman, c'est, tu es née avec les enfants. Est-ce que tu es née avec tes enfants? Non,
Tu es né seul. Tu es né seul pourquoi? Parce que tu avais des choses importantes à accomplir sur cette terre. Tu n'es pas juste là parce que tu devais faire des enfants, parce que tu devais te marier, parce que tu devais rencontrer X, Y. Tu n'es pas juste là parce que oui, il fallait que tu fasses cet enfant-là. C'est bien plus que ça, c'est bien au-delà. Et notons que si Dieu nous donne des enfants, et c'est ce qu'on ne comprend pas bien des fois, c'est que si nous avons des enfants, ce n'est pas parce que, oui, notons que eux aussi, ils sont là pour accomplir des missions. Notre plus grande mission dans la vie des enfants, ce n'est pas d'être maman, mais c'est de les aider à fulfill, donc à accomplir leur destinée. Nos missions, coucou Aïcha, notre mission en tant que maman, c'est d'aider ces enfants-là à accomplir leur destinée et non à être la super maman pour toute la vie. Il faut comprendre ça. Si une maman comprend que, ok, je ne suis pas née maman, et aussi si j'ai des enfants, c'est pour que je les aide. Dieu me les a donnés. La Bible dit, les enfants sont une récompense de l'Éternel. Si Dieu nous donne des enfants, en fait, c'est pour que nous aidions, en fait, Dieu à accomplir sa mission. Donc, que nous soyons le canal, en fait, pour enseigner ces enfants, pour les porter eux aussi dans leur destinée. Et c'est ainsi de suite. Notre mission ne s'arrête pas juste à être des mères parfaites. Notre mission ne s'arrête pas seulement à ça. C'est bien plus. Il y a d'abord nous en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'être humain. On doit penser à ça. Quand tu commences déjà à penser à ça, tu ne peux plus juste limiter ta vie et dire « Non, ma vie, c'est pour mes enfants. » Excusez-moi, mais c'est un peu insulter Dieu. C'est un peu insulter notre Créateur que ma vie, maintenant là, ma vie, ce n'est que pour les enfants. Je ne pense qu'à mes enfants maintenant. Pour moi, c'est terminé. Non. Mais il faut que ça s'arrête. Oui, Aïcha. J'en parle. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au départ, on n'en parle pas. On aime bien entretenir ce mythe-là. On aime bien ça, entretenir ce mythe de la super maman. C'est pas vrai. C'est un mythe entretenu qui comporte beaucoup de souffrance. Les femmes souffrent. J'ai écouté des femmes, hein. Je parle parce que j'ai parlé avec des mamans célibataires, des mamans qui ont vécu peut-être ma situation ou bien même qui l'ont vécu il n'y a pas longtemps. They are broke. Ce sont des femmes qui sont complètement cassées. Ce sont des femmes qui ne savent pas où mettre la tête. Mais par exemple, ici sur Facebook, elles sont parfaites. Elles sont tout ce que vous voulez, mais elles souffrent. Elles souffrent énormément. Et il n'y a personne, on ne nous a pas appris en fait à faire grandir des enfants seuls. On ne nous a pas appris à comment se tenir quand on est une maman seule. On ne nous a pas appris à manage, à gérer franchement ces situations. On ne nous a pas appris cela. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants qui écopent, ce sont les enfants qui absorbent. Parce que la maman est cassée. La maman vraiment, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme j'ai dit, c'est la roue. Elle continue. Vous voyez le hamster dans sa roue là, il tourne seulement. Il tourne, ça tourne, il continue. Même s'il ne comprend pas le process, ça tourne. C'est exactement la même chose pour les mamans seules. C'est exactement la même chose pour les mamans seules. Il n'y a pas un moment où elles s'arrêtent, n'est-ce pas, pour dire I have to take care of me, je dois prendre soin de moi, je dois réfléchir, je dois me poser, bref, penser à elles uniquement. Non, on voit des femmes qui sont là, elles n'arrivent même pas à se coiffer. Tu demandes maman, qu'est-ce qui se passe? Elle va te dire, non, les enfants doivent vraiment, les enfants, toute sa vie c'est les enfants. Tu la vois dehors avec un truc, je dis c'est même pas propre. Tu lui demandes, les enfants, tout c'est les enfants. Tout c'est les enfants. Donc sa vie en fait c'est les enfants. Mais je demande maman, quand tu te verras dans 30 ans et que ces enfants seront mariés et que ces enfants auront leur propre vie, how will you feel about it? Comment tu vas te sentir? Ça m'a fait mal d'écouter une maman de plus de 50 ans me dire que si j'avais su. C'est un mal profond.
C'est un mal profond. Et effectivement, Aïcha dit une chose très importante ici. On nous critique en permanence. Et justement, c'est parce qu'il y a ce regard critique là au-dessus de maman seule qu'elles sentent qu'elles doivent faire à 1000%. Elles sentent qu'il faut qu'elles fassent tout plus que les autres. Il faut qu'elles fassent tout. Donc, extra quoi. Pour que le monde dise oui, voilà une maman. Non, arrêtons ça. Encourageons plutôt ces femmes-là à s'épanouir elles-mêmes en tant que personnes d'abord. Parce que je répète, les enfants souffrent. Ce sont les enfants qui souffrent. Ce sont les enfants qui souffrent. C'est eux qui souffrent parce que ces enfants, malheureusement, heureusement, sont des éponges. C'est eux qui absorbent ça. Et nous allons voir une fille où la maman a passé le temps à être seule, ou bien même sa maman a passé le temps à dire « Moi, je ne veux pas me marier, mais je vais aller dans mon homme. » Nous sommes ici entre adultes, donc je peux dire certaines choses. Elle a dit « Je ne vais pas me marier, mais je vais aller dans mon homme. » Sa fille voit ça, son jeune garçon voit ça. Comment sont ces personnes? Comment grandissent ces jeunes enfants? Que deviennent-ils? Que deviennent ces jeunes enfants? Que deviennent-ils? Ça devient pour eux un modèle. Et pourtant, ce n'est pas ça. Parce que maman, étant frustrée dans son environnement, n'a pas su que ses actes avaient des répercussions présentes ou futures sur ces enfants-là. Elle, ça l'arrangeait comme ça. Mais quand on pense à la stabilité émotionnelle de ces enfants-là, il y a des choses, tu commences vraiment à te positionner d'une certaine manière. Déjà pour toi, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est quand tu es plein que tu te déverses. C'est quand tu es rempli, en fait, que ça commence à se déverser sur les autres. Alors, si tu n'es pas rempli de positivité, excusez-moi, je lisais les commentaires. Excusez-moi, je vais revenir sur ta question, Aïcha. Donc, les enfants prennent ce qu'on leur donne. Si je suis remplie de négativité, je vais donner cette négativité. Si je suis remplie de frustration, je vais donner cette frustration. Et nous faisons grandir des enfants malades. Nous faisons grandir des enfants malades. Nous faisons vraiment grandir des enfants malades. Aïcha demande s'épanouir sans culpabiliser. Oui, s'épanouir sans culpabiliser. Pourquoi, Aïcha? Je te dis pourquoi. Et je dis aussi à tout le monde, s'épanouir sans culpabiliser. Pourquoi? Parce que, je ne suis pas née maman. Moi, je ne suis pas née maman. Ça, c'est clair, Aïcha. Tu n'es pas née maman. Comme beaucoup d'autres femmes qui nous écoutent là, elles ne sont pas nées maman. Elles ne sont pas nées maman. Déjà, je ne suis pas née maman. Je suis née ici pour remplir une mission. Ok? Je suis née ici pour remplir une mission particulière. Certes, dans ma destinée, c'était prévu que je sois maman. Mais est-ce que c'est la seule chose que je suis venue faire, Aïcha? Non, je ne suis pas uniquement venue ici pour être une maman. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, je ne vais pas me sentir mal si je suis en train de vivre ma destinée, si je suis en train de vivre ce pourquoi j'ai été créée. Si je suis en train de marcher dans le destin de mon Créateur, en fait. Je ne peux pas me sentir, je ne peux pas culpabiliser, voilà, de faire ce que j'aime, comme je suis là en train de vous parler. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pouvais faire pour ma fille? Si. Il y a beaucoup de choses que je peux faire là actuellement pour ma fille. Il y a beaucoup de choses que je peux faire actuellement pour elle. À l'instant T. Mais est-ce que je me sens mal de ne pas pouvoir le faire parce que je vous parle? Non, parce que je fais ce que j'aime. Ce que je suis en train de faire actuellement, je l'aime, j'aime ce que je fais et je sais que ça va aider d'autres personnes. Je m'épanouis en le faisant, oui, je suis contente. Je suis contente vraiment d'être avec vous. Je le fais et ça me plaît. Ça enlève quelque chose à ma fille. Peut-être pas, peut-être oui, mais je suis en train d'accomplir une mission.
Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'avant d'être une maman, je suis d'abord née moi. I was born alone. Ce n'est pas pour être égoïste, mais c'est juste pour se rendre compte que je suis née moi d'abord. Je suis née moi. Avant d'être maman, j'étais quelqu'un, j'avais une vie, j'avais des aspirations, j'avais ce qui me plaisait, ainsi de suite. Et après cela, je suis devenue une maman ou je suis devenue un papa. Est-ce que ça enlève quelque chose à ma mission? Non, au contraire, ça doit être un facteur qui doit me propulser et non une chose qui va vraiment me faire m'écarter de mon but. Parce que sincèrement, c'est nous qui souffrons. Je vais prendre l'exemple de Kevin Durant. J'aime bien, c'est vrai que je ne regarde pas le basket franchement, mais j'ai vu Kevin Durant, j'ai même vu sa biographie, j'ai vu le film qui lui a été consacré. Et sa mère Vanda a consacré toute sa vie, n'est-ce pas, à travailler. C'est une femme qui a été laissée par son mari avec ses enfants. C'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle a travaillé, c'était juste, waouh, elle faisait 2 boulots, elle faisait tout. J'ai vu ce film, il est même sur YouTube en anglais. Ceux qui voudront le verront. C'est un film qui m'a beaucoup parlé parce que cette femme, elle est séparée de cet homme, ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est choisie, elle dit, pour moi c'est terminé, je ne me mets plus avec quelqu'un. Et non seulement, et le fait qu'elle dit je ne me mets plus avec quelqu'un, c'était juste un reflet de la douleur passée. Bien que son ex-mari l'ait abandonnée pour se mettre avec une autre femme, ben, elle était toujours là toute confiante, au point où cet homme l'a abandonnée avec les enfants. Il s'est refait une autre vie et quand toutes les fois qu'il revenait vers elle, la femme elle était toujours disponible pour lui en fait. Elle était toujours disponible. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas essuyé en fait ce passé. Et quand elle est quittée, quand le monsieur la laisse, il fallait qu'elle rentre dans la roue. Comme j'ai dit, c'est une roue, c'est comme la roue du hamster, ça tourne. Il faut que tout doit continuer. Les enfants doivent aller à l'école. C'est pas parce que l'homme te laisse que les enfants ne doivent pas aller à l'école, ne doivent pas manger. Because they don't care. Les enfants, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire. C'est pas le manioc. Ils doivent aller à l'école, ils doivent manger, ils doivent faire et vivre dans leur confort nécessaire. Donc cette femme a commencé à travailler tout ça au point où elle s'est négligée. Une femme très intelligente. Coucou à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Une femme tellement intelligente, mais qui a mis tous ses rêves de côté. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle assure l'avenir de ses enfants. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais la propre mère de cette femme, de Vanda, dont la grand-mère de Kevin Durant, disait à sa fille, franchement, je trouve que tu en fais trop. Tu ne peux pas consacrer toute ta vie juste comme ça. Il faut vraiment que tu penses à toi. Sa propre maman lui disait, laisse-moi, je vais tenir les enfants. Cherche, va dehors, va avec tes amis, prends soin de toi, va te faire des ongles, va te faire belle, Cette femme disait non. Elle ne disait pas non juste parce que ça lui plaisait. Non, elle disait non. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas réussi à oublier l'homme dont le père de ses enfants. Et ça a continué comme ça. Elle n'a pas pu se refaire une vie. Elle n'a pas pu le faire. Mais non parce qu'elle le voulait. Donc ça, c'est pour briser le mythe que ces mamans disent non, je préfère être seule. Ça cache une blessure profonde. Ça cache une blessure qui n'a pas été guérie. Et souvent, c'est relié, n'est-ce pas, à la relation précédente. Mais on se cache juste derrière la glace en disant non, je ne veux me remettre avec personne. Non, je préfère rester comme ça. Elle est maman. On arrête ça, n'est-ce pas? Les mamans célibataires là, on arrête ça. Ok? Donc, elle a continué sa vie comme ça. C'est vrai, ceux qui connaissent Kevin Durant, si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire Google un moment. Vous allez voir qui est Kevin Durant. C'est un joueur de basketball très fameux. Il a refait sa vie. Il est. Mais à la fin, il restait un point d'interrogation. La maman de Kevin Durant, maintenant qu'il est un grand champion de NBA, maintenant qu'il est... Oui, il a fait du bien à sa maman. Il lui a acheté une belle maison. La maman de Kevin Durant, quand il est devenu un peu plus fameux, qu'il gagnait un peu des sous, elle a pu repartir à l'école, donc atteindre, faire ce rêve-là qu'elle avait de faire des études universitaires, elle a pu le faire. Mais voilà Kevin Durant qui a refait sa vie. Kevin Durant maintenant est bref, il est en train de faire sa vie.
Et maman qui a consacré toute sa vie à ces enfants-là, elle est où? Ben, elle est exactement au niveau de cette femme de plus de 50 ans qui m'avait dit « Je regrette en fait d'avoir consacré toute ma vie à mes enfants. » C'est exactement ça. C'est exactement la même chose. C'est exactement ça en fait. Parce que certainement, elles ne viendront pas le dire à ce soir-là de leur vie que vraiment si j'avais su. Mais moi, quand cette maman m'a dit, moi ça m'a tendu, mes oreilles étaient comme ça, comme les antennes. J'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Mais aussi, j'ai un peu commencé à écouter, à parler avec d'autres mamans. J'ai dit que waouh, ça c'est un problème sérieux. Mais moi, je ne veux pas être comme ça. C'est pour ça que quand je peux, je consacre du temps pour moi-même. Je consacre du temps pour moi-même. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Je pense à moi-même, je pense à me former. Je pense au milieu des 10 000 occupations de maman qui puissent exister. Ben, je pense à moi, je pense peut-être à m'arrêter, à me coiffer, à être moi-même parce que je crois que c'est important en fait. Si je veux peut-être démontrer un demain à mon enfant que c'est possible, ou bien autour de moi, en fait, il faut que ça commence par moi-même. C'est ce dont on est plein qu'on déverse sur les gens, sur les autres, en fait, et surtout les personnes qui sont plus proches de nous. Donc, c'est cette chose qui se passe. Et j'ai dit non, il faut que j'en parle. Les super mamans, les mamans qui sont là, ouais, super maman là, arrêtons ça. C'est bien plus profond. Le problème est bien plus profond. Mais la bonne nouvelle que je veux dire, c'est que super maman, que tu n'es pas d'ailleurs, maman seule, si tu trouves que tu es dans cette situation, je veux dire, Aïcha, tu me poses une très belle question. Oui, Kevin Durant, peut-être, il n'aurait pas été ça, mais je peux t'assurer, et tu le sais d'ailleurs, que Aïcha dit ceci, hein, est-ce qu'il aurait été ce qu'il est si elle ne s'était pas consacrée à ses enfants? Elle parle de Kevin Durant, de ce que j'ai dit. Kevin Durant, il aurait pu être ça, mais je crois que sa maman Vanda aurait pu, n'est-ce pas, concilier son rêve à celui de ses enfants aussi. Oui, je crois qu'elle aurait pu le faire. Pas uniquement penser à eux, pas uniquement penser à dire ce n'est que les enfants. Je ne suis pas en train de dissocier les choses, hein. Je dis on peut être une bonne maman qui vit ses rêves et aider aussi les enfants à vivre leurs rêves. C'est ce que je veux dire. Je veux dire par là que je peux être une maman, je peux être une maman seule. Déjà, de rester maman seule sur le long terme, ça peut être ton choix. Mais il faut que ce soit un choix pensé, réfléchi, que tu aies décidé de faire franchement. Pas que tu es maman seule devant nous et tu changes les hommes et les enfants. Voilà, ça, ce n'est pas bon. Nous sommes ici entre adultes et je vais dire ça. Je crois que tu peux être maman célibataire, mais papa aussi, ça dépend. Vivre tes rêves et éduquer l'enfant comme il se doit. Aider même l'enfant à vivre son rêve. Parce que je crois que si moi je vis mon rêve et je suis pleine, je suis épanouie dans ce que je fais, je crois qu'une autre personne, je peux déverser. Je l'ai bien dit, je déverse ce dont je suis pleine. C'est ce que je suis en moi que je donne aux autres. Si un enfant voit maman en train de vivre dans sa destinée, elle voit une maman équilibrée, ça sera un truc qu'elle voudra copier en fait. Ou il voudra copier, ou ils voudront copier les enfants. C'est très important. L'équilibre est important ici. Ne pas, comment dire, ne pas laisser un côté, parce que si je me consacre uniquement, ou si tu te consacres uniquement aux enfants, c'est clair que toi, tu te mets de côté. Et ça ne va pas. Il faut vraiment chercher un équilibre, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on fait. Il faut vraiment trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. Et il faut aussi être ouvert. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même boîte. Ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans le passé que ça doit se refléter. Peut-être on a eu une mauvaise expérience en fonction de ce qu'on était et ça a attiré ces personnes. Qu'est-ce qui dit que si on change, si on s'améliore, si on apporte un plus à notre valeur, on ne va pas attirer ce qu'on est en réalité? Donc, je lis les commentaires. Noura dit, c'est vrai, les femmes s'oublient en se concentrant sur les enfants et ça déséquilibre leur vie.
elles deviennent frustrées et amères. Certaines en veulent même à leurs enfants à la fin. Exactly. C'est ce que j'ai dit en fait. Moi, ça m'est arrivé de faire des conneries, des conneries. Et puis quand je me rends compte, je dis, oh, punaise, qu'est-ce que j'avais fait? Mais quand je me rends compte ça plus tard, je fais des conneries. Mais quand tu fais ça à l'instant, tu te dis que tu es en train de faire une chose. Mais ça résulte en fait d'une frustration et tu le déverses sur un innocent en fait. Et c'est ce qui arrive, Nora. C'est ce qui arrive. Toutes ces femmes-là, elles deviennent amères et parfois même elles disent à l'enfant, j'ai sacrifié ma vie à cause de toi. J'ai sacrifié ma vie à cause de toi. Si ce n'était pas moi, est-ce que tu devais être? Est-ce qu'on ne dit pas ça à un enfant? J'ai sacrifié ma vie pour toi. Et l'enfant commence à être, il se sent redevable toute sa vie. Et ce qui en souffre souvent, ce sont les garçons. Les garçons en souffrent souvent tellement. Et ils font même souffrir les femmes avec qui ils sont. Ma mère s'est sacrifiée pour moi. Ma mère a donné toute sa vie. Non, maman, équilibre. Je lis ce que Kevin dit. Il dit, je pense que le raisonnement est relatif et dépend des milieux. Ça, c'est vrai. En Europe, ça peut, il dit, en Europe, ça peut se faire, mais aux États-Unis, c'est un peu complexe. Oui, Kevin, ce que tu dis peut être relatif, mais moi, en ce qui me concerne, je crois que en tant qu'être humain, je dis bien être humain, indépendamment d'où on se trouve, on peut trouver un équilibre. On peut trouver un équilibre entre les deux choses parce que je ne crois pas que nous soyons nés avec des enfants. Nous ne sommes pas nés avec des enfants. Ça devrait déjà beaucoup nous dire. Nous ne sommes pas nés avec des enfants. Nous sommes nés avec nos aspirations, avec notre identité, avec notre valeur intrinsèque. Donc, qui nous sommes réellement, je crois. Nous sommes nés avec. Nous avons été dotés de dons et talents que nous devons développer pour nous-mêmes et pour l'environnement. Et pour notre monde, en fait. Ça vient avant d'être parent. Ça vient vraiment en amont. Avant d'être tout ce qu'on veut être, avant de se marier, avant d'être parent, avant d'être n'importe quoi, je crois que il y a d'abord ce que nous sommes. Il y a nos rêves, notre why profond, notre divine purpose, donc ce que nous avons en nous, ce qui nous fait vibrer en fait. Il y a ça. Et ensuite vient le reste. Ce n'est pas pour être égoïste, mais c'est juste pour dire que nous devons, n'est-ce pas, faire un rééquilibrage. Ne pas être d'un pôle à l'autre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui souffre. Ça peut être nous, ça peut être les enfants. Oui, Nora dit encore, les enfants souffrent de ça. C'est pas bien de faire porter ce fardeau à ces enfants. Ils ne sont pas responsables de nos choix et de nos décisions. Est-ce que quelqu'un peut savoir ce que ça fait? Peut-être tu consacres toute ta vie à un enfant, l'enfant se marie, l'enfant refait sa vie et toi tu te retrouves là et tu commences à faire porter ce poids à l'enfant. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, la présence physique, moi, quand tu dis permanente, Aïcha, la présence physique, je crois qu'elle est importante pour moi. La présence physique est très importante. L'enfant a besoin d'une identité parce que ça fait partie de son identité en fait. La présence d'un homme et d'une femme fait partie de l'identité d'un enfant. C'est très, 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 très important. Le lieu où l'enfant habite, ça fait partie de son identité. Où il habite de manière physique, ça fait partie de son identité. La présence est très importante. Très importante parce que les enfants ont besoin de se fixer ça. De savoir que je suis ici, je vois tel, ça fait partie de leur identité. Ça fait partie de leur identité.